J'ai découpé ça sous forme de saisons et d'épisodes, justement parce que en fait, moi, j'avais fait jusqu'à présent des one-shots. Et donc des livres qui se lisent c'est en un seul volume. Et j'étais arrivé un petit peu au maximum de nombre de pages, je trouvais, qui était 160 pages que j'ai fait avec Au revoir là-haut. Mais moi, j'avais encore besoin de pages pour raconter des histoires. Sauf que l'économie de la bande dessinée est faite de telle façon qu'on n'est plus payé à la planche, on est payé au forfait. Et donc ça devenait... déjà, c'était assez difficile de vivre de la bande dessinée. Et là, si je continuais à faire des 230 pages, Nobody, ça va faire peut-être 260 ou peut-être 300, je ne sais plus exactement. Avec un seul forfait, en fait, on n'en vit pas. Donc je m'étais dit, donc le premier principe, c'est assez prosaïque, hein, c'est assez terre à terre, c'est comment je peux continuer de vivre de ce métier en ayant la possibilité de raconter l'histoire que j'ai envie de raconter, toujours plus longue, toujours plus profonde, j'espère, en tout cas plus complexe. Et donc j'ai eu l'idée de découper ça sous forme de série. Les seules références que j'avais en bande dessinée, ce sont des séries au long cours qui, moi, ne m'intéressaient pas. J'avais pas envie de m'installer sur du très long terme. Et donc, je me suis retourné vers la série anglo-saxonne télévisée que je trouvais de grande qualité, enfin, que je connaissais pas au moment où je me suis posé la question. J'avais pas encore regardé. Et je commençais à regarder et j'ai vu, voilà, ce qui se faisait, que je trouvais de grande qualité. J'ai vu des possibilités d'écriture différentes de ce qu'on fait dans un one-shot, en tout cas en bande dessinée. Et j'ai trouvé, comme je vous disais, là, cette possibilité d'avoir une forme de liberté avec plusieurs épisodes et puis plusieurs saisons avec différents personnages. Et la contrainte, moi, j'ai besoin d'avoir une contrainte quand je travaille, donc je me suis imposé cette thématique et ce cadre de travail. Donc j'ai trouvé et contrainte et liberté à travers cette forme d'écriture. Et donc c'est pour ça que je suis allé là-dedans. Contrairement à ce qu'on pense, j'ai pas eu énormément de récompenses, mais donc effectivement, j'ai eu le prix de la meilleure bande dessinée, la meilleure série de bande dessinée francophone à Cognac, et ça m'a fait énormément de bien. Énormément de bien parce que je suis, pour tout vous dire, un petit peu... J'étais en plein doute. Au moment où je l'ai reçu, j'étais vraiment plus dans l'idée d'abandonner la bande dessinée parce que je voyais que j'avais l'impression de ne pas intéresser grand monde avec Nobody, très peu de chroniques, très peu de retours, en tout cas j'en avais l'impression. Et donc je m'étais dit, bon ça prend pas, bon, je vais peut-être commencer à réfléchir à faire autre chose, la peinture, l'illustration, des choses comme ça. Et puis ce prix est arrivé ce week-end-là, et des réalisateurs m'ont approché, alors ça ne donnera sans doute rien au final, mais ça m'a regonflé, et je me suis dit, finalement, j'ai peut-être quelque chose, il faut que je persévère encore, même si peut-être ça va être encore un petit peu long. Mais Nobody, je pense que c'est vraiment une bonne idée, ça peut être une très bonne série, en tout cas à moi de faire en sorte que ça le devienne, que ça le soit. Tout se va décider aussi avec le 4e tome, hein, si je le réussis ou si je le rate. Moi, je l'ai construit pour qu'il soit réussi. Petit aparté, ma femme me dit qu'il est très réussi, donc c'est la première lectrice.